Monsieur le ministre, permettez-moi d'abord de faire mien vos propos liminaires concernant l'engagement du président Ayuk concernant le développement de l'énergie en Afrique. Et pour cela, je vais demander donc des acclamations vraiment tout à fait particulières pour M. Ayuk. Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Chambre africaine de l'énergie, Messieurs les organisateurs, Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs, je n'ai pas d'engagement particulier vis-à-vis de M. Ayuk, donc je vais directement aller en français. Je voudrais, avant toute chose, vous faire part du sentiment de plaisir que j'éprouve en participant à cette conférence sur l'investissement dans l'énergie en Afrique, qui constitue en réalité une formidable tribune pour permettre aux dirigeants africains, aux investisseurs mondiaux et aux dirigeants des secteurs publics et privés de l'énergie et des hydrocarbures de discuter ensemble de l'avenir de l'industrie énergétique en général et de celui de la ressource gazière sur notre continent en particulier. Cette tribune nous offre l'opportunité, grâce au dialogue intense entre les autres États et les acteurs privés du domaine, de partager nos expériences, comme on le verra tout à l'heure, d'acquérir et de développer de bonnes pratiques, ainsi que les synergies d'ensemble utiles pour le développement de nos différents pays. Un plaisir également parce que, me référant à la thématique générale, retenue pour les échanges qui se concentrent cette année sur la facilitation des investissements dans le gaz naturel et l'énergie en Afrique, j'ai pu noter que celle-ci est particulièrement en phase avec les évolutions politiques, économiques et sociales observées à travers le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le Gabon je veux parler un peu du Gabon. Le Gabon, à la faveur de l'interruption du processus électoral chaotique et tronqué du mois d'août 2023 par l'ensemble des forces de défense et de sécurité, regroupées au sein du comité de la transition pour la restauration des institutions, connaît actuellement une période de transition. Je n'en dirai pas plus. La vision stratégique impulsée par les plus hautes autorités de la transition est mise en œuvre actuellement par le gouvernement, qui vise notamment le renforcement de l'offre énergétique et la valorisation de la ressource gazière, s'inscrit parfaitement dans la droite ligne des objectifs de l'ambition portée par cette semaine dédiée à l'investissement dans l'énergie en Afrique. En effet, dans le secteur des hydrocarbures, depuis quelques années, le Gabon, pays producteur de pétrole et de gaz, est entré dans un processus de transition énergétique, en orientant sa politique sectorielle vers l'encouragement des projets d'investissement à faible empreinte carbone. Cette démarche progressive, qui vise à terme à inverser le mix énergie national en faveur des énergies renouvelables, s'inscrit dans la nécessité de concilier
les enjeux de développement socio-économique des États africains avec ceux de la lutte contre le réchauffement climatique et de la protection de l'environnement. C'est dans cette optique que le Gabon a intégré le Global Gas Flaring Reduction pour la réduction des gaz à effet de serre et est en train de mettre actuellement en place un cadre fiscal incitatif pour le développement des projets gaziers. Le Gabon a également procédé récemment à la certification de ses réserves gazières, laquelle certification a été suivie par l'élaboration d'un schéma directeur du gaz. Ce schéma directeur permettra de planifier, de coordonner au plan institutionnel les projets gaziers du pays en vue d'une exploitation rationnelle de cette ressource. Ainsi, pour les champs actuellement en production, qui pour l'essentiel sont des champs matures, avec des schémas de développement ne permettant pas l'arrêt immédiat du torchage du gaz, le cadre légal et réglementaire mis en place incite au développement des projets de valorisation du gaz tels que la génération électrique, la production du GPL et des engrais, et j'en passe. Actuellement, divers projets initiés par certaines entreprises opérant sur notre territoire et soutenus par l'État sont en cours d'exécution. C'est le cas du projet de construction d'un réseau de gazoducs de plus de 550 km pour répondre aux besoins en électricité des énergies et des foyers domestiques des villes de Port-Gentil et de Libreville. La mise en service de l'usine de production de GPL de Batanga pour réduire les importations du gaz butane et du projet GNL au terminal pétrolier du Cap Lopez qui sera opérationnel courant 2027 à peu près. Pour les permis en exploration, les conditions fiscales incitatives sont prévues par le Code des hydrocarbures en cas de découverte d'un gisement de gaz. Afin de compléter ces dispositions légales, un projet de loi sur le gaz est en cours d'élaboration. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques propos que j'avais compilés pour vous. Je voudrais simplement lancer un message d'assurance à l'endroit de ceux qui souhaitent investir au Gabon, dans le secteur de l'énergie en général et des hydrocarbures en particulier. Ce qu'on peut dire, c'est que le Gabon, fort d'une stabilité politique et sociale établie, est riche d'un potentiel en ressources naturelles certaines, potentiel certain, est une terre d'opportunités indéniables. La stabilité juridique de vos investissements, ainsi que les conditions incitatives mises en place par le corpus juridique en vigueur, vous garantiront des retours sur investissement appropriés. Je vous invite donc à venir au Gabon pour explorer tout ce potentiel en hydrocarbures de notre pays, afin qu'on puisse développer ensemble des projets transformateurs qui intégreront les enjeux actuels de la transition énergétique. Je vous remercie pour votre aimable attention.